Amarechalot. Donc, on va terminer maintenant le 6e palais, qui est le palais de Tiferet. Et on va commencer, si Dieu veut, le 7e palais, qui est le palais de Kodesh à Kodashim. Et Chalada Kalil Kol Sha'ar Shema'an. Ce palais, il totalise tous les autres noms. Ouais. Attends, c'est quelle ligne là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lignes avant le bas de la page, à droite. D'accord. Des Kol Ilin Hayalin Diltata, de toutes ces armées d'en bas. Trin Shema'an Inun, ça veut dire, ce sont deux noms. Des Kalilou Sha'ar Shema'an Acharanin, qui totalisent deux autres noms. On va voir maintenant de quel nom il s'agit. Chad Dachar Itraber Elea Betata. Donc il y en a un. Non, il y en a un. Chad. Dekad Itraber Elea Betata, que quand va se lier le haut avec le bas. Ve Yaakov Natal Echala, et que Yaakov il prend ce palais. Be'inun Neshikim, dans ses baisers. Vous rappelez-vous que c'était le degré des baisers ici, dans le degré de Tiferet. Be'raza ila, Kedin Kalil Kol Sha'ar Sheman, et donc après, il totalise tous les autres noms, et il s'appelle Yud Kevavke Elokim. D'accord. Alors, le nom Yud Kevavke, c'est le nom que nous on a pour désigner de façon globale tous les autres noms. Dans la Torah, c'est le nom principal, mais ce n'est qu'un nom parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, d'accord. Il y a Kel, il y a Shaka, il y a Elohim, il y a Ekeye, le nom que Dieu il a donné à Moshe au Séné et tout ça. Mais pourquoi est-ce que nous on a considéré que c'était le nom principal? Oui, alors parce que ce nom, il est Midat à Elohim, mais tu vois bien que par exemple, à des moments donnés dans la Torah, quand Moshe ou les Avot, ils ont eu besoin d'éléments, ils ont fait appel à d'autres noms. Ils ont fait appel à d'autres noms, parce que c'est le nom central, parce qu'il correspond donc à Tiferet, qui est ce palais, et qui est le nom, effectivement, de l'axe central et de l'axe de Rachamim. Donc c'est à la fois un nom particulier, mais c'est aussi un nom général. Il a les deux. Et la difficulté est que nous, il s'écrit Yud Kevavke, mais qu'on le prononce comme le nom Adni. Oui, puisqu'on n'a pas le droit. Évidemment, puisque effectivement on le prononce pas. Mais maintenant, quand ce nom il est complet, il s'appelle Hashem Elohim. Ça arrive dans la Torah qu'on a aussi le Hashem Elohim. La preuve, c'est que quand va commencer la création de l'homme dans la Torah, toute la création, elle est faite d'après le Shem Elohim. Tout le début, Bereshit bara Elohim. Tout le début de la Torah, c'est Bereshit bara Elohim. Toute la création, c'est Elohim. Et à partir du moment où on va commencer la création de l'homme, on aura le nom qui s'appelle Hashem Elohim, où on a les deux noms, d'accord? Ce qui a donné l'idée aux Allemands de dire qu'il y a eu histoire, qu'il y a eu deux rédacteurs. Le Yagiste et les Louis. Exactement, qui avaient deux types de... C'est marrant que ça traîne encore. Oui. Je l'ai encore vu il y a 2 jours. Il y a eu deux types, et qu'il y avait deux sortes de rédacteurs. Bon, d'après le sol, ça tient pas, parce que maintenant, on est pas dans une autre dimension. Donc, quand on va créer l'homme, maintenant, on a le Shem, donc c'est ça que dit le Zohar, Veda, il crée Shem Malé, et cela s'appelle le nom Malé, le nom qui est plein, Kama de Ukimna, comme on l'a établi. Alors, le Rama qui va être médaillé que quand on a Hashem Elohim, on a d'abord Hashem et on a après Elohim. D'accord? Ce qui veut dire que le Shem Elohim, il est mitmale mishem Yud Kevavke. Ça veut dire que le nom de Elohim, il se remplit du nom de Yud Kevavke. C'est pour ça qu'on fait l'octogramme, là.
Non, alors l'octogramme Yudke Vavke Elohim, il existe. Ouais. Mais c'est pas l'octogramme principal. Non. L'octogramme principal, c'est Yudke Vavke Adni. D'accord. Mais ça existe aussi, le Rizal, il le prendra pour faire des Yehudim, qu'on fera un Shilouf, ça veut dire Une imbrication. tout à fait, une imbrication des deux noms dans le Shem Yudke Vavke et Elohim. Mais ici, quand on a Yudke Vavke Elohim, ça veut dire que c'est le Shem Elohim qui est en deuxième, qui se remplit de la force de Yudke Vavke. C'est ça qu'ici que ça veut dire. Vechad, et maintenant, un et un autre, Kad itraber yesoda da de alma, quand va se lier ce yesoda, ce yesod, ce fondement du monde, be'echale, dans son palais à lui. Vous vous rappelez qu'on ait parlé du palais de Yosef, vekuleu mitare bechabibuta, et tous ils s'éveillent. Bechabibuta, mais c'est ce bon, chabibuta c'est l'affection, c'est pas l'amour. L'amitié, l'affection, Ou l'amour, c'est ce bon. C'est plutôt l'affection que l'amour. Exactement, ouais, c'est plus l'affection que l'amour, parce que comment on aurait dit l'amour? Ava. Non, en araméen. Ah, en araméen. On peut dire Non, mais non, berechimu. Comment on dit le... Oui, mais oui, exact. D'accord, Chazak. D'accord, parce que quand on dit là-bas dans le Shemiroud, on dit bitrilul chimou, ça veut dire que c'est par la crainte et par l'amour. Rechimou, donc chabibuta, c'est une nuance juste en dessous de rechimou. Les gabés par rapport à lui, vekuleu kelilin be, et donc tous maintenant se totalisent en lui. Kedin, alors, kalil kol shar shemaan, sont totalisés tous les noms. Et Veikre Hashem Tsebakot. Et on a un deuxième nom qui s'appelle Hashem Tsebakot, qui lui vient aussi dans la Torah. Alors, il faut être clair. C'est vrai que des fois on a Yudke Vavke tout seul. Des fois on a Elohim tout seul. Des fois on a Hashem Elohim. On n'a jamais Elohim Hashem. Mais même Hashem Elohim, c'est rare. Toute la création de l'homme, c'est Hashem Elohim. D'accord ? Toute la création de l'homme et de la femme, c'est Hashem Elohim. Pareil pour Tsebakot. On a Tsebaot tout seul. On a Hashem Tsebaot. Mais on ne peut pas avoir Tsebaot Hashem. Sauf si... non, on ne peut pas avoir ça. Parce que quand on a Hashem Elohim, on comprend bien que c'est le Shem Yudke Vavke qui maintenant il va donner une influence au Shem Elohim. Pareil pour Hashem Tsebakot. Mais on ne peut pas avoir Elohim Hashem. C'est ce bon, oui? On dit Tzivot Hashem, les armées de Hashem. Mais c'est plus un nom divin, mais c'est un nom commun, c'est les armées d'eux. Ouais, c'est Hashem, mais c'est pas le nom. C'est pas le nom. Mais je suis même pas sûr que ça vient de la Torah. Oui, ok, mais c'est pas un nom divin. Nahon, mais je suis même pas sûr que ça vient de la Torah. Je suis même pas sûr que dans la Torah on le trouve Tzivot Hashem. En roumage, je veux dire. Oui. Je suis même pas sûr. Faut que je le note. Mais je suis même pas sûr qu'on trouve Tzivot Hashem. C'est vrai qu'on comprend que ça veut dire les armées de Dieu. Et là, c'est pas comme un nom propre, mais c'est comme un nom commun. C'est pas lié aux armées célestes. Oui, mais quand on dit les armées célestes, c'est peut-être dans les livres. Alors par contre, on peut avoir Tzivot Elohim. Mais Tzivot Hashem, il faudrait que je fasse une petite recherche quand j'aurai un peu de temps pour regarder, pour regarder. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on a un Shem qui s'appelle Hashem Elohim et un Shem qui s'appelle Hashem Tsebakot. D'accord? Veda Ikre Shema Kadisha Shalim. Et celui-là, il s'appelle le nom saint parfait. Parce qu'il a les deux côtés. Parce qu'il a côté Hashem Elohim. Vela Viu Ke Ayachara, mais il n'est pas comme l'autre. Donc, on a le Hashem Elohim et on a le Hashem Tsebakot. Ma ben hay le hay. Quelle différence y a-t-il entre celui-ci et celui-ci? Da shalit ilaha betata. Celui-là, il domine en haut. Non, betata. Non, non. Da shalit ilaha betata. C'est-à-dire le haut dans le bas. Goufa begoufa.
Ila betata, ça veut dire le supérieur Dans dans l'inférieur. Goufa begoufa, le corps dans le corps. Kede amran, comme on a dit. Veda, donc ça c'est lequel? Ça c'est le Hachem Elohim, si j'ai bien compris. Et Veda est celui-là, c'est-à-dire l'autre. Oui. Et celui-là, c'est-à-dire. Attendez, Maïarou, il est frais, Nahon. Parce que le Rama qui dit qu'on aurait peut-être pu considérer que le Shem Yudke Vavke Tsebakot, il soit plus haut que le Shem Yudke Vavke Elohim. D'accord? Alors, maintenant, c'est ça. Donc le Hachem Elohim, lui, il est en haut. Et le Hachem Tsebakot, Veda Shalit. Et donc celui-là, Shalit, il va dominer, mais à tard d'Isiyuma Degoufa, à l'endroit de la fin du corps, puisqu'il est lié au Yesod, puisqu'il est lié au Brit, et les Tata est en bas. Be'inu Nechalin dans ses palais, ou Bekula Dil Tata est dans tout ce qui est en bas. Ok? Alors maintenant, Veda, Verazada, et le mystère de ça, c'est Bait Rishon ou Bait Sheni. C'est le premier temps et le deuxième temps. Alors, Bait Rishon, il est Hachem Elohim, parce qu'il est plus haut. Et Bait Sheni, il est Hachem Sebakot. Mais ça, on l'avait déjà. C'est parce que le Beit Rishon est attaché ou lié à Bina. Et Elohim pourrait aussi être Bina. Nahon. D'accord. Et le deuxième, il est attaché à quoi? À Malroth? Oui, il est lié au bas de la Malroth. C'est pour ça que Beit Sheni, c'était plus bas. Ou Beginda et Khalada Khalil Kol Sha'ar Shema'an. Et c'est pour ça que ce nom, il totalise tous les autres noms d'en bas. C'est-à-dire d'en bas, c'est-à-dire par rapport à en bas. C'est le nom qui est collé, tous les noms qui sont en bas. Et le troisième, il sera quel nom? Kamadu Kimna, normalement, il sera plus haut. Ve'alda Shema'an Ilein. Et donc, c'est pour ça que ces noms-là, Da Salik Vedanachit, il y en a un qui monte et il y en a un qui descend. C'est-à-dire que Hachem Elohim, il monte, parce qu'effectivement, c'est-à-dire parce que c'est le Shem Elohim qui va se lier, et celui qui descend, c'est Hachem Sebakot, parce que c'est Yud Kevavke qui va descendre par rapport à Sebakot. Heureux sont ces justes qui connaissent les voies de Kucha Berichou et de la Torah. Pourquoi est-ce que le Zohar il dit ça? Parce qu'ils connaissent les kavanot de ces noms. C'est ça connaître les Olchot de Kucha Berichou. C'est-à-dire qu'effectivement, ils connaissent, ils savent se diriger avec ces noms. Ils savent les utiliser, ils savent les employer. C'est pas stam des noms, c'est qu'ils savent après faire avec ça. Yesodada, donc ce fondement-là, Ittaken litri citrin. Alors, je te rappelle cette discussion entre Takan et Ittakan. Donc, il s'arrange dans les deux côtés. Had li takna kolchar diltata, un pour arranger tous ceux qui sont en bas. Vechad li takna echala shivia, et un pour arranger le septième, c'est-à-dire le supérieur. Donc, un, il va fonctionner par rapport à l'en bas. Et un par rapport à l'en haut. Bien que le Shem Kolel de Tiferet, c'est Yud Kevavke. Tu as Yud Kevavke Sebakot qui est lié par rapport à ce qui se passe en bas. Et Yud Kevavke Elohim pour pouvoir le lier avec le palais qui est au-dessus, qui est le palais qu'on va voir maintenant, qui est le palais Kodesh Kodashim. Ou les Kanada Beda. Et pour pouvoir arranger celui-ci dans celui-ci, les Me'eve Kula Reu Hada, pour que tout soit une seule volonté. Pourquoi est-ce qu'il a dit le mot de volonté? Pourquoi? Parce que la volonté, elle est liée à, c'est le Ratson, et le Ratson, il est lié à Keter, et qui est par rapport à Kodesh Kodashim. Kedakayut, comme il se doit. Ad Acha, jusqu'ici, Yehuda Ditrin Citrin Delela, l'unification des deux côtés d'en haut et d'en bas, Vetata, les Tcharda Beshilimu, pour pouvoir. Ah, alors dites-moi, parce que les Tcharda, Kachada, Keshilimu. D'accord, donc c'est ça. Donc ici. Oui, parce que c'est la version du Ramak. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs en parenthèse. Oui, pour être unifié, Beshlimu dans la perfection. D'accord? Les Me'ach Be'orachishor pour pouvoir aller dans le
dans le chemin droit. Je regarde juste ici si c'est pas la même version. Ah oui, d'accord. Uli tarda kachada. Le Rama qui n'a pas ce kachada. Zaka chulkaoun, heureuse leur part. Man de yade le yached yichuda, ceux qui savent unifier l'union. Ou les sadra seder memenuta, et qui savent ordonner ou arranger l'ordre de la croyance. Ça veut dire qu'ils ne se trompent pas dans ces choses-là. Les me'er be'orach mishur, pour aller dans la voie droite. Zaka iyu be'almadin ou be'almadeate, heureux est-il dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Chesed, alors on va faire un passouk. Chesed vehemet nifgashu. C'était une chanson qu'on chantait quand j'étais petit au Nakiva. Chesed vehemet nifgashu. Alors, le chesed, la bonté ou la générosité, et le emet, nifgashu, Jean, tout à fait, c'est un passif, se sont rencontrés. Tzedek veshalom, la justice et le shalom, nashaku, ils se sont embrassés. Et la fin du pasouk, et après, et alors, mais le Zohar il a rajouté et alors pour dire mais la fin du pasouk, et met me eretz tismach, la vérité de la terre tismach, elle germera. Vetsedek mishamaim nishkaf, et le tzedek des cieux nishkaf chokef Ashkifa mimeon kochecha chazak, regardez d'en haut. Regardez d'en haut. Surplombé. Hein? Regardez d'en haut. Oui, c'est regarder d'en haut. C'est un regard qui s'adresse du haut vers le bas. Il y a beaucoup de marines de Chassidut sur cette histoire de Ashkifa mimeon kochecha. Gam Hashem iten atov, et Dieu et Yudke Vavke aussi, il donnera le tov. Pourquoi on a ramené ce passouk? Alors on y va. Exactement, versez-nous. Okay. Ah, vous l'avez ici? D'accord. Lui, il a coupé le versez-nous titanivoula, et notre terre, elle donnera. C'est ce banc le yivoul. Les fruits. Les fruits sont ces fruits. Et voilà. Donc dans ce verset, on a plusieurs éléments. Alors, on va le faire. On a dit Chesed ve'emet nifgashu. Le Chesed et le Emet, ils se sont rencontrés. S'ils se sont rencontrés, ça veut dire qu'ils n'étaient pas à côté. Oui ou non? Ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que le Chesed, il est du côté droit, et le Emet, il est du côté central. Le Emet, il est lié à Yaakov, et le Chesed, il est lié à Abraham. Donc eux, ils se sont rencontrés. Comment ils se rencontrent? Parce qu'il faut qu'il y ait une configuration pour qu'ils se rencontrent. C'est ça que ce verset veut dire. Le Tzedek, il est où? Le Tzedek, il vient du côté du Din. C'est ça qu'il dira Bishimon dans l'Aïdra. Et le Shalom, c'est quoi le Shalom? C'est lié à quoi Shalom? Un peu de révision. Yesod. Et le Shalom, ils se sont embrassés. Ah oui, c'est vrai. On avait vu les 3 degrés là. Et s'ils s'embrassent, ça veut dire que c'est parce qu'il y a un élément féminin qui va les mettre ensemble. Et alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que tout ça s'est fait? Émet la vérité maintenant, mais Eretz Tismar, elle monte tout à fait, elle monte de bas en haut. Vetsedek Mishamaim Nishkaf, et le Tzedek, il est en haut, et c'est lui maintenant qui va donner ce Yichud. Et donc c'est pour ça que tout ça, ce verset, c'est un Yichud de toutes les sphirotes. D'accord? Donc, et ce Yichud là, il se fait par le Echal Tifer. Alors, Bedrat Hashem, maintenant, on va commencer le 7e Echal. Juste un truc, est-ce qu'il y a eu une représentation imagée, disons, est-ce qu'on a pu... Alors, Echala Shivia, le 7e palais. Donc, le 7e palais, il s'appelle le palais Kodesh Kodashim, et il correspond aux 3 premières séphirotes. Alors, juste pour toi, Jean, Echalada
Echala penimia mikula. C'est le Ouais, palais c'est ça. le plus intérieur. Voilà, c'est ça Alors ça veut dire que alors, c'est le plus haut et en même temps c'est Voilà. le plus intérieur. Ça veut dire que tu pourrais même te les représenter comme étant des comme Mais comme au temple, c'était le Kodesh HaKodashim, c'était le plus enfoui, c'était le plus. c'est ça. Non mais comme des poupées russes. Ouais, comme des bon, poupées le, russes. le temple, il est très clairement. Ouais. Mais t'avançais la cour, les machins, les trucs, et puis t'arrivais. Ouais, Et en plus, il y exactement. avait le Sauf que là, piano il- qui pouvait y rentrer une Le fois. Ah, dernier degré doit unifier tout et être. Alors c'est dans ça. la tête. Alors Ouais, c'est ça qu'on va maintenant. compliqué. Ayechala, ce palais-là, parce que le Rama qui dit que ça correspond à Keter, ça veut dire que c'est quelque chose de complètement On enfoui peut même pas y avoir accès, quoi. et qu'effectivement la direction qui correspond à ça, elle est complètement enfouie. Iou satim d'école fétimine, c'est l'enfoui de tous les enfouis d'ego parce que en lui, raza des razines, Ouais. parce que en lui il y a les mystères. Le secret des Des, secrets. il y a, ouais, alors après c'est secret ou Mystère des mystères. ou mystère. Aï ou Raza, et donc celui-ci, il est le mystère, des ou Atar, qui est l'endroit, les ala taman pour aller là-bas, Ouais. begin inun sinorin delela, dans les conduits supérieurs. Oui, enfin dans les tuyaux. Les conduits. Oui, c'est comme ça que Vajda il conduit les sinorotes. Il parle carrément de tuyaux. Oui, De mais, pipeline, enfin, de tuyaux. mais conduit, je trouve que c'est plus. C'est, Oui, c'est- c'est ouais, Ouais, plus le mauvais conduit, c'est plomberie. Ça fait un peu- Les Tsinorin Delela, Rucha de Kol Ruchin. C'est ça, parce que ici on est en train de parler du Or Ensof. Et que donc ce Or Ensof, il englobe tout. Donc c'est ça qui va faire On voit comme ça. ça me colle. Alors, Rucha de Kol Ruchin, c'est l'esprit de tous les esprits ou le vent de tous les vents. Maintenant, on dit Ruchin, c'est les esprits. Rava de Kol Ravan, ça veut dire la volonté, De toutes les volontés. la volonté de toutes les volontés. Parce qu'ici, on est en train de parler des tsinorotes. C'est ce que c'est les tsinorotes. Les tsinorotes, ce sont les conduits qui sont tous, quand on fait le dessin des tsinorotes, tous les axes, qui vont dans tous les séphirotes, il y a une porte des tsinorotes, on l'a fait dans Hachem, Ouais. dans, Le Pardes. dans le Pardes. Les Thabra Kula Kechada, donc pour pouvoir unir tout ensemble, Kechada. En un. Oui, alors, Kechada, oui, alors, ok, moi je traduis ensemble, mais ou littéralement comme un. Comme un. Ouais, comme un, ou en C'est un. quand même l'unité qui est. Oui. C'est pas l'ensemble. Rucha Dechaye, donc la vie, le palais, Enfin, le souffle des vies. Pourquoi ? Parce que tous les palais, ils tirent leur vie de ce palais-là. Ouais. De la même manière, parce que c'est comme ça serait le souffle intérieur qui va donner la vie à tous les côtés. Vous savez qu'il y a différence, bon ça c'est pas ici qu'on va voir ça, entre Chai et Chei. D'accord ? Il y a le Chai et le Chei. D'accord ? Alors, des Chaye, des Aï. Be'aï les meheve, de celui-ci dans celui-ci, les meheve kul'u, pour que tout soit, tikuna hada, un seul arrangement. Et halada, ikre, ce palais, ikre, il s'appelle Beit Kodesh Kodashim, la maison du Kodesh Kodashim. Atar le kabla inishmataila, c'est l'endroit pour pouvoir recevoir cette neshama supérieur. Donc ça, c'est par rapport à Bina. N'oubliez pas que c'est par rapport aux 3 premières séphirotes. Celui-là, il c'est par rapport à Bina. Des Ikreachi, qui s'appelle ainsi, les Italma, les Alma Deate, les Ita... L'éveil. Non, alors les Ita'a, non, alors justement, c'est ça la question, c'est que ce les Ita'a, il est écrit bizarrement. Pour amener à. C'est ça, pour amener au monde qui vient, c'est-à-dire pour amener à Bina. C'est ça, les Ita'a, mais c'est pas évident
ce Leïta. Vous avez aussi Leïta En plus, tu as une graphie, tu regardes ça. C'est ça, les Itara. Eh oui. Eh oui, parce que vous avez l'Itara, ça veut dire pour éveiller. Vous avez raison, donc c'est pas l'inversion. Eh oui. C'est bien l'éveil, c'est ça. Ah oui, parce que dans ta version à toi, Ouais. l'Itara avec un aïn. Ouais. Or, les Ita'a, ça veut dire pour pouvoir amener Ah, au monde qui vient l'égabé vers lui. Aï Alma, et donc ce monde, il s'appelle Olam. C'est de là qu'on apprend que Olam, c'est Milachon Ne'elam, c'est-à-dire de ce qui est enfoui. Sham Olam Ba, ou Moré Lachon Aliyah, ou Moré Lachon Italmut. C'est ça, c'est le fait que ce soit enfoui. C'est parce que c'est ce degré. Ça dit pas par voilé. Oui, mais les Italem, c'est plus que voilé. Ouais, voilé, c'est pas suffisant, voilé. Voilé, c'est mechassé, c'est-à-dire que c'est couvert. C'est couvert. Les Italem, c'est vraiment la Italmut, c'est vraiment le fait de faire comme ça. Ayalma Olam Ikre. Olam, c'est l'Ika des Salik, donc le monde. La montée qu'il monte du Alma Tata'a, les Gabé Alma Ila'a, pour pouvoir faire monter le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est quoi le monde d'en bas? C'est la Malchut. Et c'est quoi le monde d'en haut? C'est Bina. Ce sont les deux aspects féminins, ce sont les deux Hé. C'est la Rachel. C'est pour pouvoir les faire monter les uns dans l'autre. Ve Istatar Begave. Alors pourquoi il a dit Ve Istatar? Alors là, effectivement, ici, ça veut dire qu'il va pour pouvoir le faire, pour se cacher en lui. C'est-à-dire que le niglé, ce qui est dévoilé, ça va se cacher dans le Ne'elam. D'accord? Ve'italam B. Parce qu'effectivement, ça veut dire que c'est maintenant le côté caché qui va se cacher dans le côté enfoui. Ve'itater begabe ve'italam B. Idgalia besetira. Le dévoilement dans le cachet. mais le cacher dans l'enfoui, j'ai du mal à. Enfin, comment. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, très bien, il a raison. Allez, on s'arrête là-dessus. Ah, tu as raison. Comment le Caché cachet, peut il être- rentre dans l'enfoui? Être dans l'enfoui. Un double cachet. Comment? Un double cachet. Non, c'est l'inverse. Non, le cachet. Comment le cacher est dans l'enfoui? Non. Et Non, là, là, c'est encore plus haut que. Attends, si, c'est dans le. Non, le- qu'est-ce que j'ai dit, moi? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Le niglé Istatar. dans le Ne'elam. Le niglé, c'est ce qu'on Ah, C'est le révélé dans le. Mais là, c'est. ce qui est caché. Attends. Istatar. Doucement. Istatar Begabé, Bête. pour qu'il se cache en lui. Veitalem B, et qu'il s'enfouisse en lui. Donc c'est le dévoilé dans l'enfoui. Dans l'enfoui, oui. D'accord. Idgalia Bistira. Il a une version bizarre, c'est souvent le Ramak. Hein. C'est quoi Bistira? Il se dévoile. Mais si très Dans le secret. Dans Dans- son Non, mais moi j'ai Besatira. J'ai pas Bessitré. Le- c'est dans son cachement. Non, mais le Yud. Il s'étira. Le Yud, il est entre le Tav et le Resh. Il n'est Oui. pas après le Resh. Pour lire Bessitré. Non. Oui. Alors, mais là peut-être que c'est Itgalia Bestira. Mais Ah. c'est ce qu'on a là. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. nous. Donc, si c'est Bessitré, si tu as le Yud, attends, doucement. Si tu as le Yud entre le Resh et le E, ça veut dire Bessitré, Bessitré, soit ça veut dire dans son. Non, pas son côté, parce que ça serait avec un tête, comme c'est avec un Tav. Ça veut dire dans son enfouissement. Mais ici, il y a marqué Bestira. Bestira, ça veut dire dans le cachet. Olam des Salik, donc c'est le monde qui monte, et où? Lui. Vekol inun des Karvin B, et tous ceux qui sont proches de lui. Ve istatran, et il se cache. Gou setiru ila, à l'intérieur du cachet supérieur. C'est Malchut qui monte dans Bina. C'est-à-dire que maintenant, tous les palais sont enfouis dans ce palais qui s'appelle Kodesh Kodashim, et que maintenant, la Malchut, elle est montée dans Bina. Si tu veux, c'est pas simplement maintenant que tu montes de palais en palais comme si tu visites une maison, c'est qu'à chaque fois, C'est qu'à tu chaque fais monter le palais d'en bas dans le palais qui lui est supérieur. Il rentre à l'intérieur.
pour qu'à la fin, ça forme tout ça une seule chose. C'est normal, puisque Bina, c'est la mer. Donc, C'est ça, c'est tout pas à comme l'heure. si tu passes d'étage Ouais, en étage C'est et, là. et quand tu es au quatrième, tu as. Exactement, et quand tu es au quatrième, tu as laissé le premier derrière toi. C'est que c'est tu as là- fait, c'est que t'as c'est fait l'angle. monter. Au fur et à mesure que tu montes Tu les montes étages avec toi. Ouais, c'est compliqué. C'est Alors. ici, là. Mais c'est non. Non, mais c'est dit avec Alors, l'audio, mais maintenant, ça va être plus clair si Dieu veut. Vous allez voir. Un dessin. Mais dans quel but? Justement, le but, vous avez raison, madame. Parce que le but, c'est ce qui a marqué ici. Et Khalada, et donc ce palais, c'est le palais du désir. Et Khalada, ce palais, c'est le palais du désir. Où est-ce que c'est marqué ça? Ah, sauf, alors peut-être que vous n'avez pas la même version. Non, on n'a pas la Il n'y a pas ça, moi, j'ai pas ça. Olam Elion. Ah non, pardon. Ah oui. Oh la Mila. Alors maintenant, non, Voilà. on reprend. Ça, Ah c'est oui, plus oui, tard oui. qu'on verra. Parce que, mais alors, Oh la Mila, le monde Monde supérieur, supérieur. des saliques qui montent. D'accord. Donc ici, le monde, il est attribué par rapport à Bina. D'accord. Olam, il a des saliques qui montent. Veistater bereauta, il a, et qui va maintenant Se se cacher dans la volonté. et qui va se cacher dans la volonté supérieure, c'est-à-dire dans Keter. Go temiru ila à l'intérieur de l'enfoui. On n'a pas ça. Alors dites-moi ce que vous... Le numéro d'école. Si, on a ça. Ah oui, Alors attendez, doucement. il y a des petites. Aïe olam ikre olam salki. Alors on va reprendre ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Attends, mais je lis ici. Normalement c'est ici. Non. Il y en a plusieurs, mais alors. Olam ila. Donc alors, on reprend. Olam ila. Salig vestatar bereuta ilaha gotemiru dekoltemirin. Vous avez vous avez temiru dekoltemirin, mais moi je l'ai pas. D'accord. Dans le temiru de tous les temirin, mais moi je l'ai pas. Moi je dis simplement go temiru. Ah ouais, non, nous on a effectivement. D'accord. Ouais, total. Numéro d'école. Go. Alors attends. Il a ma. Mais dans le Ramak, c'est marqué Kotemeru Ila. C'est ça, mais c'est ça. Alors que On nous, doucement, alors que nous, Temiru. on a D'école. Temirin, ok. Dès là, il tient. Alors, ah non, le Ramak, il a en plus. Go Temiru, il a d'école Temirin. Bah oui. Alors que eux, ils ont simplement Go. Eux, ils ont simplement Go Temiru d'école Temirin. Alors que le Ramak, il a Go Temiru, il a d'école Temirin. C'est-à-dire que ça rajoute un plus au Temiru pour bien monter que c'est qu'était. Dela itiada, c'est-à-dire qui ne se donne pas à connaître, qui n'est pas connu, parce que c'est effectivement que même par rapport à Da'at, on ne peut pas le comprendre. Vélo. Dela itiada klal, pardon, qui n'est pas connu du tout. Il y a deux fois klal ici chez le Ramak. Ouais, aussi. Klal, Dela itiada klal, pourquoi? Ah oui. En fin de compte, c'est les deux versions, et le deuxième klal, il est entre parenthèses. Vela idgale, et il ne se dévoile pas. Veletman de yadale, et il n'y a personne qui peut le Ça va reconnaître. connaître. Alors vous savez que le Kodesh Kodashim, avant d'y rentrer, il y avait quoi devant? Il y avait le. Ça s'appelle la parochet. Non. Parochet. Voilà. Le- Donc le- c'est ça. Le rideau. enfin. C'est ça. Le rideau, alors il y a cette parochet. Alors, la parochet, maintenant, parurta, de parsa perissa hafia. Alors, de parsa, pores, alors c'est, parochet de parsa perissa. Lui, il traduit ici, Elle étend une séparation. c'est ça, Un Elle rideau, sépare enfin. une séparation. c'est ça. Elle sépare d'une séparation. C'est ça, exactement. La parochet, elle sépare une séparation. Chafia, ça veut dire elle recouvre. Go tamir,
à l'intérieur du tamir d'estimine, à l'intérieur du tamir, alors de l'enfoui, des sétémines, des cachets. C'est pour ça qu'il faut après, il faut tout un truc de vocabulaire entre le tamir, le ganiz, le satim, on l'a fait ça justement, le gamir, le tanir, justement, qu'est-ce qu'on avait? Le satyre, Le satyre, et il y avait encore auprès. le Beparta perissa, et maintenant, Et le satin. et exactement, ça c'est le satim, etc. C'est comme ça que ça peut se faire. C'est ça. C'est pour pouvoir faire une séparation entre les malachim, pour qu'ils ne puissent pas rentrer là-bas, il dit le Ramak. Go teirin ilain, à l'intérieur des... Alors, les teirin, c'est compliqué, les teirin. Comment il a traduit les teirin ici? Les teirin... Où est-ce que c'est ça? Ce sont les lumières très fortes. Oui, Les lumières- c'est le teirou. Témirine. Nous, on a Ah. Témirine. Oui, voilà. Ben, vous savez quoi? C'est beaucoup mieux. Parce que le teirin, c'est compliqué. Le teirou, c'est la lumière primordiale. C'est la lumière du Timsum dans le début du Zohar. Ouais. Le teirou. Tu te rappelles quand tu as parlé du Timsum, cette histoire? Ouais. Les stama setimu de ay temiru satim, pour pouvoir cacher. C'est un mot qui se rapproche de Tsahoraï. Oui, c'est ça. C'est comme la lumière forte du zénith. On l'avait vu ça. C'est la lumière du zénith, c'est la lumière de l'après-midi. C'est pour ça qu'effectivement, on l'avait appelé, enfin, du midi, quoi. C'est la lumière du midi. C'est la lumière du midi, du tsar. D'ailleurs, vous savez que ce terme-là de tsahoraïm, ça vient de tsoar. Tsoar, qui ne veut pas dire la prison ici, hein, mais c'est encore, c'est pas pareil. Hein. C'est tsoar, sadik, heresh. Comme la Teva. Et tout à fait. Et ça, c'était dans Noach. C'était marqué que Noach, il avait fait Tsoar la Teva. Exactement, ça vient de là-bas, de ce Toar de la Teva. Ok, alors on va voir après doucement, on avance là-dedans, même si effectivement, comme c'est caché, on ne peut pas tout comprendre. Les gomi paroucha. Et maintenant, à l'intérieur de cette paroucha, de ce rideau, it atar satim tamir. Il y a là-bas un endroit qui est caché, enfoui. Veganiz. Alors, c'est ça. Alors, donc, qui est caché, enfoui et recouvert. Les achnasha les. Pour pouvoir. Oui, pour pouvoir assembler en lui. Machar reboutila, c'est quoi? C'est l'huile d'onction supérieure, parce que c'était là-bas qu'on mettait l'huile, et c'est l'huile qui vient, et donc évidemment cette huile ici, elle est liée à Chorma, chez ou bin Mahdin Chorma. Eh ben, alors, je ne sais pas si ça correspond vraiment au Beth Amikdash, mais il n'y a pas de raison que non. Ici, c'était effectivement le premier degré, c'était l'huile d'onction qui se trouvait à l'intérieur du Kodesh et Kodashim. Rucha dechaye, et cette huile d'onction, c'est le souffle de vie. De aliada de aou qui est par le côté de ce fameux fleuve, des Nagid Venafik, qui sort et qui attire. Vechad na'ar ikre Maboua Debira, et un fleuve s'appelle Maboua Debira, ça veut dire la source dans du le puits, la source du puits, des la paskin meimoun et almin, dont les eaux ne s'interrompent jamais. Parce que ce sont des eaux qui viennent de... les eaux éternelles. Exactement, parce que c'est la lumière du Ensof qui est tout le temps là. C'est une Mayan, non? Oui, mais c'est un Mayan qui vient d'en haut et qui donne tout le temps de l'eau. C'est ce fleuve-là. C'est ce fleuve dont on avait... Ah, Sandra, c'est le fleuve de Nar Yotse Me'eden. Vekad alaïl venagid, et quand maintenant il rentre et il attire toute cette onction sainte, Del'ela Kodesh Kodashim Neiru, donc d'en haut, le Kodesh Kodashim il éclaire, Nachit il descend, Veate Go Inun Sinurin, et il rentre dans ses conduits. C'est bien, il y a que le Zohar maintenant il t'explique comment cette lumière du Ensof, elle descend à travers les tuyaux. Puisque vous avez les tuyaux ou les conduits,
Ve'ai itmalia mitaman, et là, elle est remplie de là-bas. Kenugva de mitabra, comme une femme qui est enfantée ou qui est engrossée. Ah, Ve'itmalia, et qui est pleine, Pleine. min dechora, du côté masculin. waouh, formidable. Donc Ça ça veut dire relie que- le. Sûr. Pleine du côté. Du côté masculin. On a deux versions. Ou fachinami ayechala midakna tadin kabla kenugva de mekabla midechora. C'est la même chose avec d'autres mots. Et on retombe sur Évidemment. l'enfantement, le féminin. mais- c'est ça. Et on va retomber maintenant sur le truc corporel de l'homme et de la femme. C'est ça l'histoire du Shirachirim. Oui, du bas et du Kabilou, haut, exactement. Alors, Formidable. Kibilou des Kabel, des Kabil Kolinun Lochin, c'est-à-dire alors, une réception qui reçoit de tous ces Ruchim. C'est souffle. D'accord, Kadosh, Je crois que c'est la réception de. La réception de. On va juste s'arrêter sur un ramak. Le ramak qui dit voilà, c'est quoi maintenant alors? On est au niveau des trois premières séphirotes, on est en haut. Les trois premières séphirotes, ce qu'on appelle le Ein, il n'y a pas. Le Ein, il se décompose en trois lettres. Aleph, Yud, Nun. Le Aleph, c'est le Keter. Le Yud, c'est Chochma. Et le Nun, c'est Bina. D'accord? Ça, c'est le côté masculin de ce qui passe en haut. Et ça va dans le Yesh. Et ça va faire du Yesh. Ça va faire de ce qu'il y a. Et c'est ça qu'effectivement. Alors maintenant, pourquoi il a expliqué le Aleph, Yud, Nun et il n'a pas expliqué le Yesh? Et oui, ça, il a laissé en plan. Ouais, ça, il a laissé en plan. C'est en fait quand c'est le Ein qui va faire du Yesh. Alors, Kebilou des Kabil, Kolinun Ruchin Venishmatin, pour pouvoir recevoir toutes ces Ruchin, ces esprits et ces âmes saintes, des Nartin les Alma qui vont descendre vers le monde, Veitabru Taman, et qui vont être. C'est ça, hein? Engrossé. Oui, mais engrossé, le Rama qui dit les bichoul. Pas très bon. Avaya Shiyigmar Peri. Ça veut dire qu'elles vont être là-bas, elles vont mûrir là-bas. Elles vont mûrir là-bas. Kol Aouz Zmana d'Istarir, tout le temps dont on a besoin. Veit Kavun, et elles vont être Leitakev. Elles vont être. Leitakev, ça veut dire retardées. Elles vont être retardées. Adeyate Malka Meshicha, jusqu'à ce qu'ils viennent le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a des Neshamot qui restent en haut, et ces Neshamot-là, elles vont descendre sur terre qu'au moment de Mashiach. Nickel, elles sont. Hein? Elles sont nickel. C'est les Neshamot qu'on a gardés. Parce que vous savez que là, dans notre dor, le Rizal dit qu'on n'a plus que des vieilles Neshamot. Oui. Que de temps en Elles sont temps, mégastines, celles-là. de temps en temps, elles sont passées au contrôle technique plusieurs fois, et elles sont reprises, et on les a recadrées, etc. Prochaine fois, ça ira. oui. Exactement. Mais il y a encore en haut des Neshamot Hadashot Oui. qui, elles, Attendent de. et c'est pour de ça que donc elles attendent parce que ce sont des Neshamot qui viennent de Keter. C'est pour elles que la lumière elle avait été gardée là-haut. Exactement. Et La donc, première. ces C'est Neshamot, comme elles. le festin des justes. Moïse, il avait une échelle. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question dans la Torah. Que Moshe, dès sa naissance, il avait une Neshama particulière. Et que cette Neshama, elle était particulière et elle était complète, etc. C'était pas un Gelgoul. Non. Enfin, oui. Le Harizal, il dira que oui, parce qu'il va faire quand même le tikkun de Caïn et Evel avec Korach, etc. Mais cette Neshama, elle était. Pas mal. Et Abraham, Israël, Jacob. C'est particulier, c'est des chamottes. Parce que eux, ils sont venus réparer, comme c'est expliqué dans l'Arizal, eux, ils sont venus réparer les trois fautes d'Adam Arishon, qu'on a dit qu'Abraham, il est venu pour la Vodazara, Yitzhak, il est venu. Yitzhak, il est venu pour réparer le meurtre. Et Abraham Avodazara, Yitzhak pour le meurtre, et Yaakov le Gilou Yarayot. C'est pour ça que Yaakov, il s'est marié à 84 ans. Gematria Pad, d'accord? Mais parce que toutes les Neshamot, elles proviennent de la Neshama d'Adam Arishon. Oui. Mais maintenant, il y a des Neshamot qui sont au niveau
du crâne de Adam Arishon qui, elles vont sortir uniquement. C'est ma chère. Oui, Ouais. d'accord. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas encore dans ce monde assez de or pour pouvoir nourrir ces neshamot-là. Les ténèbres du Yistafkoun. monde. Alors, juste deux lignes. Oui, pour terminer. Veyistafkoun, kol inun nishmatin. Alors, veyistafkoun, ça veut dire quoi, veyistafkoun? Elles vont, Elles sont nourries. c'est ça, et se nourrissent toutes ces âmes, veyatoun, et elles vont venir, veyarde alma, et elles vont réjouir le monde. Et elles vont réjouir le monde. Par leurs actions. Non, elles vont réjouir le monde. Pas. Kemedil Kamin, ou Kemedil Kaman exactement, ou Kemedil Kamin, comme autrefois, que c'est d'accord, Urdin, et alors, Yarde Kucha Berichou, et donc il se réjouira, le Kucha Berichou, comme autrefois, comme il y a marqué, Yismah Hashem Bemaasav, Ah oui. Dieu se réjouira de ses actions. Or, c'est quoi ces actions? Ce sont les actions de Maaseh Bereshit. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Razak. T'as joué marqué ou c'est pas clair? Très beau.